favoris du mois de novembre et bah on commence tout de suite. Mon Steampod. Voilà la bête. Je ne vous en avais pas encore parlé sur la chaîne, en fait je ne sais même pas si vous étiez au courant que je l'avais acheté. Et pourtant ça fait plusieurs mois. Mais en fait quand j'ai acheté on était en été et du coup c'est vrai qu'à Nice avec une telle chaleur ça avait du mal à tenir mes cheveux. Et puis même de toute façon j'arrivais pas à rester les cheveux détachés. Donc du coup je l'utilisais mais sans trop l'utiliser. J'ai attendu voilà d'être arrivée d'être arrivée en automne-hiver pour pouvoir le tester. Et maintenant je l'adore. Donc là je l'ai utilisé par exemple. Enfin là ça fait plusieurs jours. Mais j'en suis fan. Je sais pas si vous avez déjà vu mes cheveux naturels. Oui sans doute. Oui dans plusieurs vidéos. Ils sont un peu ondulés mais enfin pas beaux quoi. Et voilà. Là ils sont vraiment sympas. Ils sont lisses. Ça n'enlève pas le volume. Voilà j'aime beaucoup ce produit. Et je pense que je vous ferai une revue complète parce que c'est un petit peu... ça va être un peu long s'il faut que je vous explique tout en détail. Voilà comment il se présente. Donc il est, voilà, l'inconvénient c'est que il est gros, ça c'est sûr, hein. C'est pas le truc qu'on emmène dans sa valise pour un week-end. Il est gros mais il marche bien. Il marche avec de la vapeur en fait, il faut le brancher, tout ça. Bref, je vous ferai une vidéo complète dessus. Moi je l'avais acheté sur le site Pascal Coste. Je sais plus combien il m'a coûté mais c'est assez cher, hein, genre 150 €. Mais moi j'en suis satisfaite. Je trouve que ça vaut le coup. Donc voilà, c'est mon favori que j'avais oublié de vous... Ok. C'est mon favori que j'avais oublié de vous présenter, donc voilà. On reste dans les cheveux avec une huile Leonor Grey. Celles qui ont vu ma routine capillaire, vous l'avez déjà vue. Et celles qui ne l'ont pas vue, bah, je vais vous la représenter. Alors voilà comment elle se présente. Elle a pas mal descendu hein, depuis ma routine capillaire. Donc c'est l'huile traitement pour cheveux secs. Bah, en fait c'est un bain d'huile en fait. Avant de faire son shampoing, vous savez vous pouvez faire un bain d'huile. L'huile de coco, l'huile de ricin. Et il y a aussi cette petite huile, cette petite merveille pour moi. Elle n'est pas donnée hein, clairement. Moi je l'ai reçue grâce à Octoly. Parce que sinon c'est vrai que j'étais un peu réticente au niveau du prix. Mais maintenant que je l'ai testée, je sais qu'elle vaut son prix. Donc maintenant ça ne me dérangerait pas de mettre le prix dedans. Voilà, c'est juste que quand on ne l'a pas testé la première fois, on peut être réticent. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Personnellement, c'est la seule huile qui me donne vraiment un bon résultat sur mes cheveux. J'ai les cheveux extrêmement secs et même l'huile de coco, ça n'arrive pas à me faire le même résultat. Même l'huile de ricin, enfin j'ai essayé vraiment plein d'huiles, vous le savez. Et il n'y a que celle-ci qui me donne un bon résultat de cheveux doux. Enfin doux, voilà, le mieux possible en tenant compte que j'ai une nature de cheveux quand même très sec. Je pense que vous l'avez compris, je l'adore. Le plus efficace c'est bien sûr de la laisser poser le plus longtemps possible. Donc moi j'en mets ici, voilà, longueur et pointe. Tac, jusqu'ici. Mais n'en mettez pas trop aux racines hein, pour pas agresser les cheveux. Et voilà. J'en entends que du bien de partout de toute façon, donc je pense que je ne suis pas la seule à aimer cette huile. Si je passe autant de temps sur tous les produits, la vidéo va faire 30 minutes, donc j'accélère. Un autre produit très sympa que j'ai reçu à mon anniversaire, c'est le body scrub de la marque Savon. D'ailleurs sur mon blog je vous ai fait une revue complète sur tous les produits savon que j'ai testés, donc si ça vous intéresse, bah, je vous mets le lien en barre d'infos. Et mon produit chouchou de mon coffret savon que j'ai donc eu pour mon anniversaire, c'est le gommage pour le corps. C'est une vraie tuerie. Alors l'odeur c'est patchouli, lavender, vanilla. Sans silicone, parabène free, blablabla tout ça. Et en fait c'est un bonheur à utiliser sous la douche. Déjà l'odeur mais ça sent vraiment très bon. Et fort, enfin pas fort entêtant mais vous le sentez quoi dans la salle de bain, ça sent cette odeur. Et ça gomme très bien, les grains sont top. Et après ça se transforme un petit peu en huile et ça va vous laisser un fini hydratant, vous savez. Pas gras, collant, mais plutôt un peu voilà, hydratant. Et limite, pour celles qui ont la flemme de s'hydrater le corps, bah il n'y a pas besoin. En utilisant ce gommage, il n'y a pas forcément besoin de s'hydrater le corps. Donc voilà, je l'adore pour ça. Moi, vous le savez, je m'hydrate le corps, ouh là là. Je m'hydrate le corps tous les soirs. Et en fait du coup dans mon coffret j'ai eu la body lotion qui va avec. Et tant mieux parce que l'odeur de ce gommage reste
sur la peau quand vous sortez de la douche. Du coup c'est dommage de mettre un beurre corporel genre à la framboise si vous avez cette odeur sur la peau. Donc du coup moi j'ai la body lotion qui va avec et donc voilà, je garde la même odeur sur la peau. Je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Je galère un peu. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que c'est un exfoliant super, que j'adore et que je rachèterai. Niveau make-up maintenant. Alors, voilà. On va l'introduire comme ça, je ne savais pas comment vous la présenter. C'est la CC Crème HD de chez Herborian. C'est le petit format, je l'avais eu dans un coffret. Combien 15 ml. 15 ml, mais franchement je l'utilise très souvent et elle descend pas. En fait je l'avais dans mes tiroirs. Et c'est en regardant une vidéo de Shop & Beauty où elle en parlait, elle en disait que du bien. Et je me suis dit mais en fait je l'ai cette CC crème et moi je l'ai pas utilisée donc peut-être que je passe à côté de quelque chose. Et en effet j'étais clairement passée à côté de quelque chose car elle est géniale. Vous savez que moi je suis pas trop fond de teint mais plutôt bébé crème et CC crème. Et celle-là bah, c'est devenu maintenant mon gros chouchou avec la CC crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Voilà, celle-là elle arrive peut-être même devant, voilà pour vous dire. Elle est vraiment très très bien, je sais pas comment vous expliquer mais le rendu sur la peau est nickel quoi, presque comme un fond de teint je trouve que... Après j'ai pas beaucoup, enfin j'ai pas forcément d'imperfections mais elle lisse la peau, elle réduit l'apparence des pores, voilà ça fait un peu Photoshop mais tout en étant naturel, on dirait pas forcément que vous êtes maquillée. Donc voilà, après je sais pas si ça cache bien les boutons etc. Mais pour les filles voilà qui recherchent quelque chose de pas trop couvrant comme du fond de teint mais quelque chose qui unifie, qui illumine, et ben je vous la recommande fortement. Et dès que je l'ai fini je rachète le grand format, c'est sûr. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué mon maquillage des yeux, voilà. J'ai l'impression qu'en caméra des fois ça rend pas toujours justice. Mais en fait j'ai utilisé un fard Urban Decay, mon premier fard mono Urban Decay d'ailleurs. C'est le Solstice, qui est très connu ces temps-ci sur YouTube en fait. Je vais vous le montrer. J'espère qu'il rend vraiment bien en caméra parce qu'en fait la première fois que je l'ai utilisé je voulais trop vous montrer le résultat. Donc j'ai essayé de me prendre en photo pour la mettre sur Instagram mais impossible de le faire bien apparaître sur ma photo Instagram. On voyait mais que dalle, donc j'étais dégoûtée alors qu'il est juste sublime. Donc là j'espère qu'en vidéo vous voyez un petit peu mieux ou au pire je pense que voilà, là vous devez bien le voir normalement. Donc je l'ai reçu grâce à Octoly. À la base j'avais pas forcément prévu de le prendre. Et à force de regarder des filles le porter, je me suis dit non en fait quand même, il est quand même canon, donc je vais le prendre. Donc voilà, franchement j'en suis très contente, c'est de la bonne qualité. Enfin voilà, je pense que, j'espère que vous voyez, moi je le trouve vraiment très beau, surtout pour cette période un petit peu festive, je le trouve parfait. Voilà, je vais vous faire un petit swatch quand même. Donc voilà. Sachant qu'on peut aussi l'humidifier, hein, qu'il est plus voyant humidifié. Tac. Et on va le mettre... ici. Voilà. En fait il y a plein de reflets selon la lumière, il peut passer du rose au vert, au mauve, ouais voilà, un petit peu toutes ces couleurs. J'adore, franchement il est canon, je vous le recommande encore une fois. On continue avec les yeux avec un Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Alors c'est le numéro 25 et c'est un top comme ceci. En fait d'ici une semaine vous allez voir un haul Kiko sur ma chaîne et dedans je vous le montre mais bon c'est devenu un favori en fait. Donc je vous le montre. Qu'est-ce que je raconte? Bref. Donc voilà, c'est le numéro 25, c'est un top comme ça et en fait moi je l'utilise en tant que base à paupières. Par exemple là pour utiliser le Solstice, ben j'ai utilisé lui en dessous parce que je trouve que ça fait bien tenir le maquillage. Je vous fais un petit swatch à côté. Ouais, vous le voyez là ici. Voilà, ça unifie la paupière. C'est un beige satiné. Un beige top satiné. Il a vraiment pas de paillettes. Il est presque mat en fait. Hein. Ouais, en fait il est mat même presque. Bon. Et voilà, je trouve que ça fait une excellente base à paupières. Ou si vous n'avez pas envie de mettre grand chose mais juste d'unifier, ben, vous mettez ça, un coup de mascara et le tour est joué. Donc voilà, je vous les recommande. Moi je l'avais eu en promotion. Et ah oui d'ailleurs aussi. Normalement c'est le Black Friday encore aujourd'hui, enfin c'était vendredi mais je pense qu'aujourd'hui ça y est encore ou ça doit être les derniers jours. Donc je vous mets le lien de Kiko en barre d'infos parce qu'il y a moins 30% sur toute la boutique, donc très intéressant.
Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a moins 30% dessus. Dernier produit pour les yeux, c'est le mascara Seal Sensational de chez Maybelline. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté en fait. J'ai l'impression que je vous l'ai déjà présenté mais je suis pas très sûre. Au cas où, dans le doute, je vous le représente. Il est très connu aussi, on en a entendu beaucoup parler, donc j'avais décidé de l'acheter. Mouton. Et j'en ai été satisfaite, hein, donc ça va. J'ai bien fait de suivre un petit peu la mode. Tout simplement, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il me rappelle le Je m'aime Maybelline, le 04 volume. Oui, c'est un Je m'aime Maybelline, donc forcément il me rappelle un Je m'aime Maybelline. Forcément. Mais il me rappelle le 04 volume. Le bleu, vous savez que je n'ai plus. Et j'avais acheté celui-là. Et il me le rappelle fortement. Voilà, c'est quasiment le même pour moi. Donc je vous le recommande si vous êtes adepte du 04. Vous allez sans doute aimer celui-ci aussi. On passe aux lèvres encore rapidement parce que là j'ai deux produits Kiko à vous présenter. Mais comme je vous ai déjà fait un haul, bon je vais pas trop m'attarder. Alors moi je l'ouvre avant de vous le présenter. C'est l'exfoliant comme ceci en pot. Alors c'est dans la collection de Noël, hein. Moi j'ai pris la senteur au miel et vous voyez il ressemble typiquement à celui de chez Lush. Si vous connaissez un petit peu les exfoliants de chez Lush, bah ça ressemble à ça. Et en fait je l'adore clairement, j'avais l'habitude de celui de chez Lush et quand j'ai vu que Kiko faisait ça, bah, je me suis dit ah, je vais tester. Et franchement je l'adore, il est vraiment... il a un fini un petit peu... Enfin quand on le touche, le Lush il est un peu plus sec et lui il est un peu huileux, gras. Du coup ça exfolie mais en même temps ça hydrate et il y a vraiment des gros grains donc c'est parfait pour une bonne exfoliation juste avant de mettre un rouge à lèvres comme ça par exemple du rouge, on n'a pas envie d'avoir des peaux mortes en dessous. Donc franchement pour moi ça c'est vraiment un indispensable et encore une fois il y a moins 30% chez Kiko en ce moment donc n'hésitez pas. Dernier produit Kiko je vous promets mais j'ai vraiment craqué là chez Kiko, moi j'adore vous savez. C'est un crayon à lèvres et en fait ça c'est un peu une généralité, c'est pas forcément Kiko, mais tout simplement ce mois-ci j'ai découvert les crayons à lèvres. Oui j'arrive un petit peu après la guerre mais j'en avais pas en fait. Je n'avais pas pour habitude d'en utiliser et je me suis dit bah tiens et si j'essayais de mettre du crayon à lèvres avant mon rouge à lèvres. Ouais, grande découverte, bravo. Mais en fait c'est génial tout simplement. Je sais pas si vous avez pour habitude de faire ça, mais en fait... là par exemple je l'ai mis en dessous de mon rouge à lèvres et le contour est beaucoup mieux dessiné, surtout quand on met du rouge à lèvres foncé ou rouge comme ça, les démarcations souvent c'est pas joli. J'étais obligée de venir avec le doigt comme ça ou avec un coton-tige et là en fait il n'y a pas de souci quoi, vous dessinez le contour avec le crayon, c'est très précis et après vous remplissez avec votre rouge à lèvres. Enfin c'est tellement simple, je sais pas pourquoi j'avais pas fait ça avant. Donc voilà, c'est vraiment mon gros favori et découverte de ce mois-ci. Je vais vous faire un petit swatch. J'ai pris plusieurs couleurs, hein. Là je vous montre le rouge parce que j'ai mis le rouge aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est un crayon comme ça en bois qui se taille mais c'est pas grave, hein. J'ai pris le taille crayon qui allait avec. Voilà, et j'en ai pris un peu de toutes les couleurs en fait pour que ça aille avec différentes couleurs de rouge à lèvres. Voilà. Et en parlant de rouge à lèvres, je vais vous présenter celui que j'ai actuellement sur les lèvres. C'est un de chez ELF. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de ELF. C'est, vous savez, les matte lip color, donc il est mat, c'est sous forme de jumbo, comme ceci. C'est la teinte, il y a une teinte ou pas là-dessus? Rich Red, voilà. Alors, je vais vous faire un... Bon, ça sert à rien que je fasse un swatch en fait, vu que je l'ai sur les lèvres. Tout simplement, je l'aime beaucoup. Vous savez, ELF, c'est des prix vraiment abordables. Et regardez quoi, la pigmentation, la qualité, il est mat, il est super joli. Pour le prix, c'était 4 € je pense. Enfin ça vaut largement le coup donc voilà. Je voulais absolument vous le présenter puisque c'est un bon plan niveau rapport qualité-prix. Encore une fois là c'est le Black Friday donc ELF ils font des promos, voilà. N'hésitez pas à aller voir sur leur site. Hein. Et voilà tout simplement, rien de plus à dire sur ce rouge à lèvres. C'est un top, pas cher, alors je vous le conseille. Eh ben ça y est j'ai fini. J'étais en train de me dire je vais jamais voir la fin de cette vidéo mais en fait si c'est bon, ça y est, j'ai fini de tout vous présenter. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non. Mais oui, j'ai oublié quelque chose. En effet j'avais bien oublié quelque chose, hein. Je me disais la vidéo n'est pas assez longue, je leur ai pas assez parlé, faut que je trouve quelque chose. Non en fait vraiment j'avais prévu de vous le présenter, je sais pas, il est resté dans ma douche. C'est encore une fois un gommage et cette fois-ci de chez The Body Shop. Vous connaissez mon amour pour la marque The Body Shop, pour un petit peu tous leurs produits et surtout les beurres, les gommages, les produits
pour la douche, etc. Et là j'ai reçu ce gommage de la gamme de Noël prune givrée. Et c'est une tuerie, encore une fois. Donc là je suis comblée à un niveau gommage avec le sabon que j'adore et celui-ci également. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente sans essayer de faire tout couler. Voilà, en fait c'est un peu en forme de gelée comme ça le gommage, sous forme de gelée. Non mais l'odeur, rien que quand on ouvre le pot, ça sent... Ah, si vous n'avez pas senti l'odeur prune givrée, allez-y, vous allez craquer, ça sent vraiment trop bon. Donc en fait c'est un gommage, voilà, un petit peu sous forme de gelée. Et plutôt doux, il est moins abrasif que le savon par exemple, il est assez doux sur le corps mais en même temps très exfoliant, enfin on sent qu'il agit. Il associe un film hydratant, enfin très léger. Moi je m'hydrate toujours après de toute façon mais bon, vous pouvez ne pas vous hydrater. Voilà, c'est exfoliant au sucre, enfin franchement je l'adore. Surtout l'odeur en fait, l'odeur quand vous l'utilisez sur la douche c'est un vrai bonheur. Donc voilà, surtout pour les périodes là, automne, hiver, Noël, je peux vous le recommander. C'est un 250 ml, donc j'espère qu'il va me durer très longtemps. Bon et bien ça y est, cette fois c'est fini pour de vrai. Là je vois combien de temps dure la vidéo, j'espère que je vais pouvoir faire des magies au montage parce que sinon la vidéo va être un petit peu longue. Mais je pense qu'il y a des coupures à faire. J'espère que ma vidéo favorite vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire un petit peu vous en commentaire quels sont vos favoris du mois. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez craqué sur des choses pour le Black Friday, hein, comme on est en plein pendant le week-end et que ça se finit aujourd'hui je pense. Ouais, aujourd'hui, enfin bon. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire un peu tout ça, j'ai hâte de vous lire en commentaire et je vous retrouve bientôt. Ciao ciao. Je sais pas si vous avez remarqué là cette petite... Ma coiffure c'est un petit peu... on sait pas trop aujourd'hui. Hein. J'essaie de faire un petit palmier là mais... Voilà, c'est parce que je dois les laver en fait après du coup je sais pas trop comment faire. Bref. Mais c'est moche ça là, on dirait que j'ai une calvitie. Je vais rester comme ça. Maintenant j'ai des paillettes partout sur mon doigt. Je me suis sur mon pyjama.